Imagine, tu le vois sourire, sortir, poster comme si tu n'avais jamais existé. Tu crois qu'il va bien, mais non. Ce que tu vois, c'est une illusion. Ce qu'il vit à l'intérieur, c'est un gouffre qu'il ne veut surtout pas regarder. Et aujourd'hui, on va parler de ce qu'il ressent vraiment après la rupture, ce qu'il ne montrera jamais à personne. Avant qu'on commence, prends une seconde pour liker la vidéo si toi aussi tu as vécu ça. Et dis-moi en commentaire, tu crois qu'un narcissique souffre vraiment après la rupture? Tu l'as déjà vu, n'est-ce pas? Cet homme ou cette femme qui après la rupture agit comme si de rien n'était. Souriant sur les réseaux, entouré de monde, postant des stories comme si la vie était encore plus belle sans toi. Et toi, tu te demandes, comment il peut aller aussi bien? Est-ce que tout ce que j'ai vécu, c'était du vent? Tu sais, cette impression qu'il n'a jamais ressenti quoi que ce soit, qu'il t'a déjà oublié. En fait, non. Ce que tu vois là, c'est une façade, une mise en scène. Parce qu'à l'intérieur, il y a un vide. Il y a un vide qu'il ne supporte pas. Et ce vide, il passe sa vie à le camoufler. Carl Jung appelle ça l'ombre. C'est cette part de nous qu'on refuse de voir, qu'on enterre, mais qui finit toujours par nous rattraper. Le narcissique, lui, a appris à ne jamais regarder cette ombre. Il a bâti tout un personnage pour le fuir, intégralement. Ce masque qu'il affiche après la rupture, c'est sa meilleure défense. Derrière, c'est totalement le chaos, complet. Tu vois, le silence, la solitude, ça agit sur lui comme un miroir brisé. Il ne voit plus l'admiration dans tes yeux, plus d'écho à son image parfaite. Et sans ça, il s'effondre intérieurement. Mais jamais il va le montrer. Jamais. Parce que montrer son masque, ce serait reconnaître qu'il n'est pas celui qui prétend. Freud disait que le narcissisme, c'est le retour de l'amour sur soi-même. Et quand cet amour dépend du regard des autres, il devient fragile, presque toxique. Le narcissique ne s'aime pas. Il aime l'idée qu'on se fait de lui. Et c'est tout. C'est pour ça qu'après une rupture, il va rejouer la comédie. Il veut te prouver et se prouver qu'il n'a pas besoin de toi, qu'il peut vivre seul. Mais en vérité, il a besoin que tu continues à le regarder. Même dans la haine, même dans la rancune, il veut ton énergie. Et toute ton énergie. Tu remarqueras d'ailleurs, il revient souvent. Pas pour s'excuser, mais pour tester si tu l'aimes encore, si tu penses encore à lui. Pas parce qu'il t'aime, mais parce qu'il veut s'assurer qu'il existe encore à travers toi. C'est ça le moteur du narcissique. Exister à travers le regard des autres. Sans ce regard, il se sent vide. Tu as déjà remarqué que les gens comme ça sont incapables d'être seuls? Ils enchaînent les relations, les distractions, les projets, tout sauf se retrouver face à eux-mêmes. Parce que le silence, c'est leur pire ennemi. Et ce masque qu'il affiche, cette fausse confiance, ce n'est pas de la force, c'est de la peur. Mais de la vraie peur pour eux. Peur de ne pas être assez. Peur de disparaître. Peur de ne rien valoir sans spectateur. Eckhart Tolle, dans Le pouvoir du moment présent, explique que l'ego vit dans la comparaison, qu'il y a besoin d'un ennemi pour se sentir exister. Et c'est exactement ce que fait le narcissique. Il transforme la rupture en une guerre froide. Parce qu'une guerre, c'est toujours un lien. Tant qu'il y a tension, il y a attention. Tu sais, il y a un psychologue américain, le docteur Ramani, qui a passé des années à étudier les comportements narcissiques. Et, elle dit souvent, le narcissique ne guérit pas de la douleur, il le recycle. Il ne la ressent pas comme toi et moi. Il la transforme en besoin de contrôle, de manipulation subtile. Il va tenter de te rendre jaloux, te provoquer, t'humilier parfois, juste pour réactiver quelque chose dans ton regard. C'est cruel, mais c'est sa façon de respirer. Et toi, forcément,
ben tu te poses 1000 questions. Est-ce qu'il souffre? Est-ce qu'il regrette? Est-ce que je compte encore? La vérité, c'est qu'il souffre, oui, mais différemment. Pas par amour perdu, mais parce que la rupture lui arrache son miroir. Jung disait, ce que tu nies te soumet, ce que tu acceptes te transforme. Et lui, il nie tout. Il nie la douleur, la culpabilité, le vide. Et en niant tout ça, il devient esclave de son propre jugement. Mais ce jugement, tu sais quoi? Il finit toujours par le rattraper. Toujours. Parce qu'à force de se raconter qu'il va bien, à force de fuir, il finit par ne plus savoir qui il est. Et c'est là que le vide va prendre toute la place dans sa vie. Un vide qu'il tente de combler avec des gens, des objets, du pouvoir, mais qui revient toujours plus fort quand tout s'arrête. Le silence, c'est son rappel brutal qu'il n'est qu'un seul rôle dans son public. Et sans son public. C'est pour ça que, toi, tu dois comprendre une chose essentielle. Ce n'est pas toi le problème. Oh non. Ce n'est pas toi qui étais trop. C'est lui qui était creux, qui était vide. Ce qu'il t'a fait ressentir, c'est ce qu'il fuit en lui, tout le temps. Ton empathie, ta profondeur, ton besoin de lien authentique. Tout ça, ça l'a mis face à son vide. Et ce vide, il ne le supporte pas. Et il ne le supportera jamais. Il cherchera toujours à le combler. Mais le plus déroutant, c'est que ce vide ne disparaît pas avec le temps. Il va grandir. Parce qu'à chaque relation, il répète le même numéro, encore. Et à chaque fois, ça laisse un peu moins d'émotion, un peu plus de vide. C'est comme une addiction. Plus il enchaîne, moins il ressent. Ce n'est pas une victoire, c'est une fuite en avant. Et toi, tu es là, à te demander pourquoi tu n'arrives pas à oublier, alors que lui semble déjà ailleurs. Mais attends, c'est ailleurs. C'est justement ce qui va tout expliquer pour la suite. Car ce qu'il fuit, c'est pas toi. Ce qu'il fuit, c'est bien plus profond qu'une blessure d'ego. C'est une peur existentielle, un effondrement intérieur qu'il ne peut pas affronter tout seul. C'est ce qu'on va voir dans la prochaine partie. On va plonger dans ce gouffre invisible, ce qui se passe vraiment à l'intérieur du narcissique quand il n'a plus de public. Tu vois, le plus étrange chez un narcissique, c'est ce qui se passe quand plus personne ne le regarde. Plus du tout. Quand la lumière s'éteint et quand les messages s'arrêtent, le no contact. Quand il se retrouve seul, dans sa chambre, sans écran, sans bruit, sans miroir. Là, c'est plus du tout le même personnage, différent. Derrière le masque de contrôle, il y a un vide qui hurle en lui. C'est pas une métaphore, c'est une sensation réelle. C'est presque physique. Une sorte de vertige intérieur, comme s'il tombait sans fin dans un trou. Freud appelait ça la crise du narcissique primaire. Ce moment où le moi, privé d'amour extérieur, se fissure parce qu'il n'a jamais appris à aimer. De l'intérieur. Le narcissique ne connaît pas le silence intérieur. Il le fuit comme la peste. Parce que dans ce silence, tout remonte en lui. Les blessures d'enfance, les humiliations, le sentiment d'abandon. C'est souvent là que tout commence d'ailleurs. Dans l'enfance, quand l'amour reçu n'était pas inconditionnel. Quand il fallait briller pour être vu. Être parfait pour être aimé. Alors, il a commencé à apprendre à jouer un rôle. Et ce rôle, il ne l'a jamais quitté. Il s'est convaincu qu'il devait être admiré pour exister. Mais le jour où l'admiration disparaît, c'est tout son système de survie qui s'effondre. Tu sais, Carl Jung disait que les gens feront tout, peu importe combien c'est absurde, pour éviter de faire face à leur propre âme. Et c'est exactement ça. Le narcissique ne supporte pas de se voir sans son masque. Il ne sait pas qui il est, mais alors pas du tout. Il ne sait pas ce qu'il ressent au fond de lui. Et ce vide qu'il ressent après une rupture, c'est comme une déconnexion totale entre son image et sa réalité.
Il peut se regarder dans le miroir, il se reconnaît pas. Il voit juste son corps, une façade, sans âme derrière. Alors il panique. Il se remet à séduire, à bouger, à essayer de contrôler. Il contacte d'autres personnes, se montre plus actif que jamais. Pas pour le plaisir, mais pour anesthésier ce gouffre intérieur. Eckhart Tolle, il explique que le mental fait tout pour éviter l'instant présent. Parce qu'ici, maintenant, il n'y a rien à cacher. Et dans ce rien, le narcissique sent qu'il n'est personne. Il n'est plus personne. Il a besoin de s'agiter pour sentir qu'il existe encore. Ce qui est fascinant, c'est que plus il fuit, plus le vide grandit. Il cherche une nouvelle proie, un nouveau miroir. Mais ça marche de moins en moins. C'est comme un addict qui a besoin de doses toujours plus fortes pour ressentir quelque chose. Sauf que l'amour, ce n'est pas une drogue qu'on consomme. C'est un lien qu'on construit. Et lui, il n'a jamais appris à construire. Il prend, il consomme, il vide, puis il passe à la suivante. Ce cycle, c'est sa prison invisible. Des thérapeutes, comme la psychologue Mélanie Klein, elle explique que ce type de personnalité se nourrit d'objets émotionnels, c'est-à-dire des gens qui l'utilisent pour stabiliser son monde intérieur. Quand l'objet disparaît, toi en l'occurrence, tout son monde s'écroule. Le narcissique n'a pas de socle intérieur, pas de racines solides. C'est un château de cartes qui s'effondre au moindre souffle. Il peut faire semblant d'être fort, mais à l'intérieur, c'est une tempête ce qui se passe. Et c'est là qu'il devient encore plus dangereux. Pas physiquement forcément, mais émotionnellement terrifiant. Parce qu'il va tenter de te recontacter, de raviver une flamme, juste pour calmer son vide. Il ne veut pas te récupérer. Il veut récupérer ce que tu reflétais de lui. Ton admiration, ton attention, ton empathie. Ce sont ses analgésiques. Et s'il ne les obtient pas, il peut devenir froid, cruel, indifférent. Parce qu'il ne ressent rien, mais parce qu'il refuse de ressentir. Tu remarqueras souvent, juste après la rupture, il publie plus, il s'affiche, il change radicalement de style, comme s'il renaissait. Mais ce n'est pas une renaissance, c'est une panique déguisée. Il recrée un personnage pour échapper à ce qu'il ressent. C'est du théâtre émotionnel, une vraie pièce. Et ce théâtre, c'est sa survie. Sans rôle, il meurt intérieurement. Et tu vois, c'est là que la psychologie, elle rejoint un petit peu la philosophie. Parce qu'au fond, ce vide, c'est une absence d'identité. Et il n'a plus d'identité depuis que tu es parti. Socrate disait que « connais-toi toi-même ». Cette phrase très connue. Mais le narcissique, lui, il s'est tellement perdu dans les reflets de ce qu'il n'a jamais vraiment connu, il vit dans la projection, dans le regard de l'autre, et non dans la conscience de soi. Alors, quand l'autre part, il n'a plus de monde. C'est le noir total. C'est dur à imaginer, mais le narcissique, c'est quelqu'un qui vit sans ancrage. Il est toujours suspendu entre l'image qu'il veut se donner et l'image et la peur d'être démasqué, Et quand cette peur, elle devient trop forte, le vide l'engloutit. C'est à ce moment-là qu'il bascule dans ce qu'on appelle la dépression narcissique. Un état de désespoir intérieur que très peu de gens voient, parce qu'il se cache derrière un sourire, une réussite, une posture. Et nous, on regarde de loin et on se dit « il va bien ». Mais non, il ne va pas bien. Il ne sait juste pas comment aller mal. Il ne sait pas comment pleurer, comment se remettre en question, comment exister sans spectateur. Et cette incapacité, c'est sa véritable tragédie. Parce que quand tout s'écroule, il ne reste plus rien. Juste lui, face à lui-même. Et ça, il ne le supporte pas. Mais tu sais quoi ? Ce vide-là, il ne s'arrête pas là. Ce n'est pas juste une phase de tristesse. C'est une fuite sans fin, une errance intérieure.
C'est son errance, c'est son problème. On va plonger un petit peu plus profond là-dedans. C'est comprendre comment ce vide devient une véritable prison psychologique et pourquoi il est incapable d'en sortir seul. Tu sais ce qui est le plus ironique dans tout ça? C'est que le narcissique passe sa vie à courir après une image de lui-même. Mais plus il court, plus il s'éloigne de qui il est vraiment. C'est un peu comme un acteur qui finit par croire à son rôle au point d'oublier qu'il joue. Et le pire, c'est que même quand sa pièce est terminée, il continue de réciter son texte sur scène dans le noir. Parce qu'il ne sait plus vivre autrement. Ce vide qu'il ressent après la rupture, il n'en parle pas. Mais il le porte absolument partout. C'est devenu sa prison invisible. Le psychanalyste Ernst Kohut, qui a beaucoup étudié les personnalités narcissiques, disait que ces gens souffrent d'un soi fragmenté. En gros, ils n'ont pas de centre stable. Leur identité dépend des reflets qu'ils obtiennent des autres. Tant que quelqu'un les admire, ils se sentent puissants. Mais dès que ce regard disparaît, tout s'effrite. Et c'est là que le vide va commencer à s'installer et à prendre de plus en plus de place. Ce n'est pas juste un manque affectif, c'est une désintégration intérieure. Comme si tout leur être s'évaporait dès que personne ne les voit. Tu te souviens de cette sensation quand tu étais avec lui ou elle, quand tu te sentais épuisé sans comprendre pourquoi? Est-ce que tu t'en souviens? C'est parce que tu portais deux âmes à la fois, la tienne et la sienne. Le narcissique se branche sur ton énergie, ton attention, ton empathie pour exister. Et toi, sans t'en rendre compte, tu lui servais de miroir. Pas juste un miroir flatteur, c'est un miroir qui lui prouvait qu'il existait encore. Quand tu es parti, ce miroir, il s'est brisé. Et depuis, il vit dans une sorte de brouillard. Écartolé parle souvent de ce faux moi que l'ego crée pour éviter de sentir la douleur du vide. Le narcissique, lui, il s'y est complètement identifié. Il est devenu ce faux moi, une fausse personne. Et ce faux moi, il le nourrit chaque jour avec des apparences, des succès, beauté, séduction ou encore influence. Tout ce qui brille, mais derrière, il y a un trou noir. Une absence totale de paix intérieure. Et tu sais ce qu'il y a de plus terrifiant, c'est qu'il le sent. Il sent que quelque chose cloche, mais il ne sait absolument pas quoi. Alors il commence à s'agiter, puis il fuit. Il rejoue le même film, encore et encore, avec de nouveaux visages. Et cette fuite, elle finit par avoir un prix. Parce qu'à force d'éviter la douleur, il évite aussi la guérison. Jung disait, là où il y a peur, il y a un trésor. Mais le narcissique, lui, il préfère fuir la peur plutôt que d'y trouver ce trésor. Il évite le silence, il évite l'introspection, la remise en question, il évite tout ce qui pourrait lui rappeler qu'il est perdu. Il se fuit lui-même à travers l'action. Une nouvelle relation, une nouvelle carrière, une nouvelle obsession. Peu importe. Tant qu'il ne s'arrête pas, pour lui, tout va bien. Parce que s'arrêter, c'est risquer de tomber dans le vide. Mais ce vide ne le lâche pas. Ce vide va le poursuivre. Et c'est ça le piège. Plus il fuit, plus il s'y enferme. Il devient prisonnier d'un personnage qu'il ne contrôle plus et qu'il ne connaît pas. Tu vois ces gens qui semblent toujours trop parfaits, trop confiants, trop lisses, trop sûrs d'eux. Ce n'est pas de la force, c'est de la peur déguisée. Une peur panique d'être vu, sans filtre, au vrai jour, de montrer la moindre faille. Parce que dans son monde intérieur, la faille, c'est la honte. Et la honte, pour lui, c'est pire que la mort. On a Socrate qui disait que la sagesse commence quand on reconnaît qu'on ne sait rien. Mais le narcissique, lui, il ne peut pas faire ça. Parce que reconnaître qu'il ne sait rien, qu'il ne contrôle pas, ou qu'il a besoin d'aide, c'est reconnaître qu'il est humain. Et à ce stade, il ne l'est plus. Et il déteste cette idée. Il veut être au-dessus, intouchable, supérieur. Alors, il nie.
Il joue à être fort, à être heureux, à être désiré, à mentir. Mais au fond, il s'éteint petit à petit. Chaque rôle qu'il joue, ça l'éloigne un peu plus de sa vérité. Et sans vérité, il n'y a plus de soi. Ce qui est fou, c'est que ce mécanisme, on le voit même chez les figures publiques. Des gens puissants, admirés, des politiciens souvent, qui semblent tout avoir. Et pourtant, ils vivent les mêmes cycles d'autodestruction, les mêmes dépendances émotionnelles, les mêmes ruines intérieures. Jung disait qu'un homme ne devient complet qu'en intégrant son ombre. Le narcissique, lui, il l'a banni. Il refuse de voir le monstre qui se cache en lui. Mais ce monstre finit toujours par gratter à la porte. Et toi, tu te demandes peut-être pourquoi c'était si difficile de s'en détacher. Pourquoi? Pourquoi tu ressens encore ce lien, même après tout ce que tu as vécu et ce que tu as vécu d'horrible? C'est parce qu'il t'a entraîné, sans que tu le saches, dans sa prison. Il t'a appris à douter de toi, à chercher ton reflet dans son regard. Et quand tu as voulu partir, il a laissé une partie de son vide en toi. C'est pour ça que tu ressens ce manque étrange, ce tiraillement. Ce n'est pas de l'amour, c'est le contre-coup de la déconnexion émotionnelle. Mais le plus puissant dans tout ça, c'est que ce vide qu'il fuit, toi tu peux l'apprivoiser. Et tu as les moyens de l'apprivoiser. Parce que contrairement à lui, tu peux rester dans le silence. Tu peux regarder à l'intérieur de toi, sans te dissoudre. Et c'est là que tout change. Là où il s'enferme, toi, tu peux te libérer. Et retrouver la paix. Parce que la force, la vraie, c'est pas d'éviter la douleur. C'est de la traverser. Frontalement. Et c'est justement ce qu'on va voir ensuite. Parce qu'il y a un moyen de transformer cette expérience, cette blessure, en puissance intérieure. Pas pour devenir comme lui, mais pour ne plus jamais te faire aspirer par ce genre de vide et ce genre de personne. Dans la partie qui suit, justement, on va voir comment comprendre pour guérir et surtout comment guérir pour avancer. Sans haine, sans revanche, mais avec une clarté que lui ne reconnaîtra probablement jamais. Tu sais, à un moment, il faut arrêter d'essayer de comprendre pourquoi il est comme ça. Et commencer à comprendre pourquoi toi, tu ne veux plus de ça. C'est toute une différence. Parce que c'est là que tu commences à te libérer. Tant que tu restes fixé sur lui, sur ce qu'il pense, sur ce qu'il ressent, sur ce qu'il fait, tu restes prisonnier du même jeu, en permanence. Et lui, même absent, il continue d'occuper ton esprit. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a plus rien à t'apprendre. Le vrai travail maintenant, c'est en toi qu'il se passe. On parle souvent de guérir du narcissique, mais en réalité, ce que tu guéris, c'est ton propre besoin d'être validé. C'est ce besoin de plaire, d'être compris ou d'être choisi par lui. Parce qu'au fond, ce qui te faisait le plus mal, ce n'était pas qu'il parte, c'était qu'il ne te voit jamais vraiment comme tu es. Tu as aimé quelqu'un qui n'a jamais eu la capacité d'aimer autrement que par utilité. Et c'est cette forme de deuil que tu dois guérir. Mais c'est aussi une chance. Parce que ce genre de rupture, quand tu la traverses pleinement, elle te transforme. Jung disait que là où se trouve la blessure, se trouve ta mission. Et cette phrase, elle est puissante. Parce que ce vide qu'il a laissé, c'est pas juste un manque. C'est un espace où tu peux te reconstruire sans illusion. Le narcissique, il vit dans le faux. Mais toi, tu peux choisir le vrai. Tu peux commencer à te reconnecter à des choses simples. Ton corps, ta respiration, ton intuition. Des choses que lui a complètement perdues. Parce qu'il vit déconnecté de tout ce qui est réel. Eckhart Tolle l'explique, toujours dans son livre Le pouvoir du moment présent, que la souffrance vient de la résistance à ce qui est. Et toi, tu peux arrêter de résister. Accepter que cette personne ne changera pas, que tu as vécu ce qui n'était pas un amour équilibré et que tu mérites beaucoup mieux. Ça ne veut pas dire minimiser la douleur, ça veut dire ne plus la nourrir. Parce qu'à chaque fois que tu repenses à lui, que tu cherches une explication, tu lui redonnes ton énergie.
encore. Et il n'en vaut pas plus que ça, il n'en vaut plus la peine. Tu sais ce qui change tout, c'est quand tu arrêtes de vouloir comprendre son vide et que tu commences à remplir le tien. Pas avec quelqu'un d'autre, mais avec toi-même. Ce moment où tu te rends compte qu'on n'a plus besoin, que tu n'as plus besoin qu'on t'admire ou qu'on t'aime pour te sentir complet. C'est ça la vraie liberté. Et elle fait peur au début. C'est sûr, on se retrouve seul. Parce que dans le silence, tu l'as toujours fui aussi. Mais contrairement à lui, toi tu peux y trouver la paix. Les philosophes stoïciens, ils disaient que ce qui compte, ce n'est pas ce qu'on perd, mais ce qu'on en fait. Épictète, par exemple, qui rappelait que ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais la manière dont tu vas réagir. Et quand tu appliques ça avec une rupture avec un narcissique, ben tout change. Tu réalises que tu ne contrôles pas ses actions, mais tu commences à contrôler ton regard. Tu peux choisir de ne plus être la victime de son absence, mais le témoin de ta reconstruction. Parce que la confiance en soi, ce n'est pas se dire « je suis fort », c'est se prouver chaque jour que tu peux avancer sans masque. Refaire confiance, petit à petit, à ta propre intuition, à ta voix intérieure, celle qu'il a voulu éteindre. Parce que ce qu'il craignait le plus, c'est ton autonomie émotionnelle, tes émotions. Le moment où tu n'as plus besoin de lui pour exister, c'est là qu'il perd tout son pouvoir. Et tu sais ce qui est beau dans tout ça, c'est qu'en comprenant tout ça, tu te rends compte que ce n'est pas la rupture qui t'a détruite. C'est elle qui t'a révélé. Parce que tu découvres enfin la différence entre être aimé pour ce qu'on donne et être aimé pour ce qu'on est. Et c'est là que tu reprends ton pouvoir. Ce pouvoir intérieur qu'il n'a jamais eu, parce qu'il l'a toujours vécu à travers les autres. Et si un jour il revient, et j'espère pas pour toi, ne le vois pas comme une tentation, mais prends-le comme un rappel. Un rappel de ce que tu n'es plus. Parce qu'à ce moment-là, tu n'auras plus besoin de prouver quoi que ce soit. Tu n'auras plus besoin qu'on t'aime pour te sentir complet. Tu n'auras plus besoin d'un miroir parce que tu seras devenu ton propre reflet. C'est ça la vraie guérison. Pas une vengeance, pas une indifférence forcée, mais une sérénité profonde, ancrée. Celle qui dit « Je ne te déteste pas, je te comprends ». Mais tu dois choisir la paix. Et cette paix, elle vaut tout l'amour du monde. Parce que cette paix, elle vient de toi. Alors si tu as une chose à retenir, retiens ça. Le narcissique a peut-être gagné la première bataille, celle des apparences, mais toi, tu as gagné la guerre intérieure. Parce que lui vit encore prisonnier de son vide, et toi, tu apprends à faire de ton vide un espace de renaissance. Et si tu veux savoir la vérité, la seule différence entre lui et toi, c'est que toi, tu es capable de regarder ton ombre sans t'y perdre. Et ça, c'est le début de la vraie liberté. Ce que tu vas découvrir, c'est si tu décides de continuer ce chemin, ce n'est plus la psychologie du narcissique, mais la philosophie de ta propre guérison. Parce qu'à partir de maintenant, tout ce qui t'a brisé, ça devient ton nouveau point de départ.